Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler du transfert qui est maintenant officiel d'Achraf Hakimi qui s'est engagé pour 5 ans en faveur du Paris Saint-Germain pour un montant estimé de 60 millions d'euros hors bonus. Donc dans cette vidéo nous allons voir dans un premier temps le parcours d'Achraf Hakimi, puis dans un second temps ses caractéristiques qui font de lui un latéral très spécial et pour finir le rôle qu'il aura à Paris. Alors dans un premier temps, Achraf Hakimi c'est un latéral droit, piston droit marocain qui est aujourd'hui âgé de 22 ans. Il rejoint le centre de formation du Real Madrid dès ses 11 ans et en début de saison 2017-2018, il profite des soucis cardiaques de Dani Carvajal pour s'installer au poste de défenseur central sous Zinedine Zidane. Achraf Hakimi débute alors avec l'équipe première du Real Madrid à l'âge de 19 ans face à l'Espagnol Barcelone et marque son premier but avec le Real contre Séville le 9 décembre. Il remporte cette même saison la Ligue des Champions avec le Real Madrid et devient ainsi le premier Marocain à remporter ce magnifique trophée. À la recherche d'expérience et d'une place de titulaire, il est envoyé en prêt 2 ans au Borussia Dortmund où il s'impose comme étant l'un des meilleurs pistons du championnat allemand avec certes des lacunes défensives mais il finit sa première saison complète en Allemagne avec 28 matchs au compteur pour 3 buts et 2 passes décisives. La saison 2019 et 2020 est celle de la confirmation pour Hakimi qui explose aux yeux du grand public en Ligue des Champions notamment où il termine son parcours avec le Borussia Dortmund pour 4 buts en 8 matchs. Il finit la saison 2019-2020 avec 45 matchs joués pour 9 buts et 10 passes décisives. Il retourne donc alors au Real Madrid à la fin de son prêt. Mais à la surprise générale, il n'est pas conservé par le Real Madrid qui décide de le vendre à l'Inter Milan contre 45 millions hors bonus. Là, on remarque encore un choix très intelligent de la part du joueur qui rejoint Antonio Conte, ce qui lui permet tout simplement de rester dans son rôle de prédilection qui est tout simplement piston, mais aussi côtoyer un entraîneur de classe mondiale qui a tout simplement en l'espace d'une saison transformé le joueur en lui faisant travailler ses carences défensives qui sont maintenant très minimes tout en continuant ses contributions offensives où il se connecte très facilement avec des Nicolo Barella, des Lukaku ou encore des Lautaro Martinez. Il finit la saison avec l'Inter avec un titre de champion d'Italie et des stats toujours aussi affolantes pour un garçon de son âge et surtout dans un rôle de piston et dans un championnat aussi défensif que la Serie A avec 45 matchs pour 7 buts et 11 passes décisives. On remarque aussi que c'est un joueur qui est très fiable, qui a raté seulement 10 matchs ces 2 dernières saisons. Et quand on connaît les blessures au Paris Saint-Germain rien que la saison dernière, c'est déjà un très bon point en faveur du joueur qui, en plus de ça, est un très grand professionnel, sérieux et investi. Il arrive donc à Paris, surtout à cause des problèmes financiers de l'Inter, avec qui il lui restait encore 4 ans de contrat. On parle d'un transfert, comme dit dans la traduction, avoisinant les 60 millions d'euros hors bonus, selon Mohamed Bouafsi. Il arrive dans un poste qui nous fait défaut depuis très longtemps et depuis trop de temps. Il arrive dans une position du coup de titulaire en puissance. La question se pose maintenant de sa place dans une défense à 4, si ces lacunes ne vont pas aussitôt ressortir comme ça a été le cas avec Juan Bernat, eux qui ont l'habitude de jouer en plus l'habitude de jouer en tant que piston. Donc là maintenant une nouvelle vidéo sortira pour parler du cas Sergio Ramos et de son arrivée plus que probable à Paris, pour ainsi voir si on peut faire face à un changement de tactique de la part de Mauricio Pochettino. Mais là à l'heure actuelle, si nous nous basons sur le 4-2-3-1, je pense très sincèrement que dans une défense à 4 où il joue déjà par exemple avec le Maroc, même si ce n'est pas du tout le même niveau, et surtout, si on se base sur ce qu'on avait avant, des Thomas Meunier, des Thilo Kehrer, des Alessandro Florenzi, on peut très vite penser que ce sera, quoi qu'il arrive, ce sera pas pire que ce qu'on avait avant. Donc maintenant aussi, on retrouve quelque chose qui fait énormément de débats sur les réseaux sociaux ou même dans la presse, c'est le prix. 60 millions d'euros. Alors, pour moi, je trouve que le prix est justifié. C'est peut-être un peu cher avec les bonus car on peut monter à 71 millions d'euros. Mais aujourd'hui, c'est un prix pour de la classe mondiale et surtout pour un poste où tout simplement il n'y a aucun joueur de classe mondiale libre qui veut partir de son club. On pense notamment à Lucas Hernandez qui a été transféré pour 80 millions d'euros au Bayern Munich. Cancelo qui a quitté l'Inter Milan pour Manchester City pour 55 millions d'euros. En défense centrale, on a Ruben Diaz qui est parti pour 71 millions d'euros alors qu'il n'avait qu'une seule saison à Benfica et seulement dans un championnat qui a le même niveau que la Ligue 1. On remarque aussi Virgil van Dijk en 2018 qui a été transféré de Southampton à Liverpool pour 80 millions d'euros et qui a tout simplement métamorphosé la défense de Liverpool. Donc ici, on a le Paris Saint-Germain qui est un club qui n'a jamais réellement investi à ce poste-là, comme par exemple pour les gardiens. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'investissement et surtout, on assure ce poste-là qui nous fait défaut depuis trop longtemps pour au moins les 10 prochaines saisons. Ce qui est sûr, c'est que ce poste-là est au moins assuré pour les 3-4, après en fonction de s'il arrive bien à s'adapter, s'il y a un changement tactique, etc. Mais son rôle est tout simplement son adaptation, par exemple avec le milieu de terrain parisien, avec des Verratti, des Paredes, des Wijnaldum.
Franchement, je me fais aucun souci. Et pour ce qui est de l'attaque parisienne, entre Neymar, Kylian Mbappé, s'il reste, bon, c'est pas vraiment s'il reste, une vidéo sortira d'ailleurs à ce sujet. Angel Di Maria, je me fais vraiment aucun souci pour le latéral droit. Par exemple, on peut aussi le comparer avec ce qu'on avait avant, Alessandro Florenzi, qui lui n'arrivait tout simplement pas, n'avait pas le coffre, ou n'avait plus le coffre, lui qui a subi 2 fois une rupture des ligaments croisés, pour tout simplement enchaîner les matchs, enchaîner les sprints ou encore enchaîner les allers-retours. Ce sont des choses que Alessandro Florenzi n'arrive tout simplement plus à le faire. On rappelle qu'il a déjà 30 ans, alors qu'ici chez Achraf Hakimi, on recrute un joueur qui a simplement 8 ans de moins que le latéral italien, qui est déjà international, qui a déjà fait une Coupe du Monde et qui nous a montré, même au plus haut niveau, l'élément à prendre en compte, c'était quelqu'un qui arrive à se sublimer dans les grands rendez-vous. Et ici chez Achraf Hakimi, à seulement 22 ans, on remarque qu'il n'est pas encore dans la fleur de l'âge, mais qu'il a la capacité de faire des allers-retours, de centrer, de se connecter avec l'attaque parisienne, avec le milieu de terrain parisien, de savoir défendre, de revenir, de faire les efforts. Et pour moi, simplement, c'est vraiment une top recrue qu'on fait là. Le poste est assuré. On investit enfin à ce poste-là qui nous fait défaut, au lieu d'investir des 15 millions, 20 millions sur des Aurier, sur des Meunier. Ici, le prix est cher, certes, mais au moins nous sommes sûrs d'assurer au moins ce poste pour les 3-4 prochaines saisons. Donc moi franchement je vois d'un très bon oeil cette arrivée à Paris. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin au sujet d'Achraf Hakimi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir, sachant que c'est seulement ma deuxième vidéo sur YouTube. Si vous avez des conseils, des remarques, je suis ouvert dans l'espace commentaire à recevoir vos critiques. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!